Alors, je préviens que les slides sont disponibles en anglais et en français sur le programme de la conférence. Et puis, donc, au cours de cette présentation, on va vous faire un retour d'expérience sur le déploiement du portal en 4.2+, en responsive à l'UPMC. Et je vais laisser Ludovic se présenter. Donc Ludovic Oxépole, donc on s'est vu déjà hier au niveau de la présentation de CAS. Donc je suis adjoint du chef de pôle études et développement à la DSI de l'UPMC. Je suis également administrateur du portail ENT et je m'occupe de projets relatifs à l'authentification. Depuis peu, j'ai été nommé RSSI suppléant à l'UPMC, donc j'y travaille depuis 2011. Bonjour, je m'appelle Christian Kouska, je suis ingénieur en développement et déploiement d'applications pour l'étude et développement de la DSI et je suis administrateur du portail. Je travaille sur uPortal depuis 2005. Maintenant, Ludovic va vous parler, je vais vous faire un petit plan de la présentation. Ludovic va vous faire un rappel sur le contexte à l'UPMC. Et je vais vous faire un retour sur la stratégie de migration adoptée lors de ce changement de version. Je vais faire un point sur un développement maison du socle. Je vais vous présenter rapidement les dynamic skins de uPortal. Je vais faire un gros focus sur l'adaptation d'une portlet existante au responsive web design à travers une proof of concept sur une portlet d'Apereo email preview. Je vais faire un point rapide sur les Simple Content Management Portlet en Advanced CMS en version responsive web design avec Bootstrap. Et je vais terminer par des informations sur le projet uPortal 4.2, 4.3 d'Apereo et sur le front office AngularJS MyUW de l'Université de Wisconsin. Alors, brièvement au niveau du contexte, tu peux passer. Alors, donc, nous utilisons uPortal 4 depuis septembre 2012. On avait commencé les développements en 2011 pour mettre en place cette version-là du portail. Donc, elle est constituée de 2 machines virtuelles dédiées à CAS. Il n'y a pas que pour le NT, pour le coup. CAS est utilisé pour l'ensemble des applications qui ont besoin d'authentification unique. On a 4 machines virtuelles dédiées au portail Mon UPMC qui sont en place depuis cette période-là. J'ai reporté la configuration qui est encore utilisée actuellement et on partira sur une nouvelle architecture là, pour uPortal 4.2 ou 4.3. L'organisation actuelle du portail et des services est faite autour de 9 onglets thématiques, dont 3 sont dédiés spécifiquement à l'utilisateur non authentifié. Donc on a un portail en accès non authentifié et ensuite authentifié avec CAS. Il y a à peu près 20 ou 30 services qui sont poussés pour chaque profil utilisateur, étudiant, personnel, chercheur et invité, ce qui représente à peu près 25 portlets différentes, donc 130 instances de ces mêmes portlets, et on utilise 50 instances de la portlet CMS, donc c'est essentiellement des portlets des services contenant du texte et des images, permettant d'accéder à d'autres services en dehors de l'ENT. Voici une copie d'écran donc du portail que nous avons actuellement en 4.0, donc la vue desktop. On peut voir donc la barre avec les 3 onglets et c'est quelques services qui sont proposés à l'utilisateur non connecté. Et voici l'équivalent que nous avons au niveau du portail mobile. Donc c'est une interface essentiellement développée avec jQuery mobile. Au niveau de l'approche portail ENT de l'UPMC, donc l'ENT de l'UPMC est en production depuis 2005. Donc 2011 c'était la dernière version en 4.0. En même temps l'UPMC est membre des subportails depuis cette même période. Nous avons signé donc deux CLA avec Apereo pour pouvoir partager le code, les différentes évolutions que nous faisons au niveau de notre portail au niveau d'Apereo. Notre stratégie de produit, donc on essaie de coller au plus près du produit de base, du portal, mais à chaque fois qu'on fait une modification, on essaie donc de la transmettre directement via des pull requests au niveau du produit de base. Donc ça fait un peu de travail, mais ça permet de partager avec toute la communauté certaines améliorations qu'on met en place de notre côté.
Et moi, je rajouterais que notre portail s'inscrit dans une histoire. Et chaque changement de version du portail est l'occasion de faire évoluer cette histoire. Et pour caractériser notre philosophie, je vais faire référence à un dialogue entre Louis Jouvet et Pierre Renoir, qui sont deux comédiens français du siècle dernier. C'est Pierre Renoir qui demandait à Louis Jouvet « Où va le théâtre ?» Et Jouvet lui disait « Je ne sais pas, mais en tout cas, nous ne sommes pas des novateurs, nous sommes des continuateurs. On peut dire d'où l'on vient, ce que l'on fait actuellement, et un peu où on va. Un novateur, c'est quelqu'un qui déteste ses prédécesseurs, et surtout qui détestera ses successeurs. Et cette idée est tellement ancrée dans notre université que c'est même inscrit sur les murs de la tour Zamansky. Il y a une citation de Perrin qui a été popularisée par André Malraux qui dit « L'avenir est un présent que nous fait le passé ». Voilà, c'est un peu, nous sommes des continuateurs. Alors je vais passer à la stratégie de migration que nous avons adoptée pour ce changement de version. En fait, c'est deux projets parallèles, distincts et complémentaires. Le premier projet, c'est de mettre à jour le socle et les portlets en uPortal 4.2+, 4.3, pourquoi pas. Tous les services existants doivent migrer, c'est une migration iso-fonctionnelle. On doit faire une proposition de skin conforme au Dynamic Skin Layout Manager. Je vais vous le présenter un peu tout à l'heure. On met du responsive web design partout, plus de vues mobiles spécifiques. Et l'autre projet, c'est de basculer sur une architecture multitenant à partir du portal 4.2. Ça nous permettra plus de sécurité, plus de souplesse de gestion et de délégation de droits d'administration à des administrateurs de tenants. Et en même temps, le partage d'une même plateforme technique augmente le niveau de sécurité, de surveillance, et ça ouvre la voie de futures mutualisations. Bien sûr, cela implique des questions de multi-authentification, CAS et Shibboleth. Si ce doit être pour maintenant, ce ne sera plus à venir. Si ce n'est plus à venir, c'est pour maintenant. Et si ce n'est pas pour maintenant, pourtant cela viendra. L'essentiel est d'être prêt. Pour l'instant, on accumule les cartouches. On attend un feu vert politique et stratégique avant de déployer le portail. Et il nous reste à peu près 2 ou 3 petites portelettes à responsiver et on sera prêt. Donc on attend un feu vert politique. Je vais vous faire un point sur un développement maison, c'est-à-dire un off-canvas, une sticky nav et le fixe sur les flyout menus. Donc on a constaté ça, Vincent Repin au dernier ESUP Days l'avait mentionné aussi, il y a une petite régression dans le passage de Universality à Responder. Responder, c'est le thème en responsive web design de uPortal maintenant. C'est-à-dire que les menus déroulants sous les onglets ne sont plus portés dans le produit de base. Et on doit être iso-fonctionnel, donc il a fallu fixer ce truc-là. Et bien sûr, comme précédemment, il faut le rendre optionnel. On l'a rendu optionnel. Et on a repéré un petit défaut d'utilisabilité sur mobile du fait du responsive web design. C'est que sur mobile, un utilisateur du portail a tendance à beaucoup scroller verticalement, à faire défiler verticalement. Et donc on s'est dit, plutôt moi, que ça nécessitait un double développement. D'abord, une navigation principale en off-canvas. Je vous expliquerai, je vous montrerai, je vous ferai une démo sur ce que c'est. Ça permettra de déporter latéralement un petit peu le contenu pour atteindre la navigation principale en mobile. Et comme il y a beaucoup de portlets qui peuvent être affichés sur une page, quand on navigue profondément sur la page, on perd la navigation principale. Donc si on veut changer d'onglet, on est obligé de re-scroller vers le haut. C'est un petit peu fatigant, ça fatigue le pouce. Et donc j'ai fait une ce qui s'appelle une sticky nav, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est tout le temps présent à l'écran et qui va vous accompagner lors de votre scrolling. Et avec un petit effet de remonter vers le haut dès qu'on appuie sur un petit bouton, je vous le montrerai. Alors voici les menus déroulants, donc je vais vous le montrer à la souris, si j'ai bien la souris, elle est là.
Donc vous voyez, c'est fonctionnel. Voici le fameux Off Canvas. Quand on appuie sur le bouton sur mobile, il y a la navigation principale qui se déploie latéralement. Et la sticky nav, vous repérez, j'ai avancé dans la barre, et ce fameux bouton qui déclenche la navigation principale, il est tout le temps présent sur la page. Donc ça fatigue beaucoup moins le pouce. Et on a fait ça a été soumis à Pereo, il y a un Jira, je vous ai indiqué les trucs, et j'ai fait une pull request qui s'appelle No Jira add off canvas sticky nav. Voilà, vous avez toutes les références. Avant de vous faire la démonstration, je vais vous parler rapidement des dynamic skins et je vous montrerai à quoi ça ressemble, le tout. Donc il faut savoir que avec cette nouvelle version du portail, tout est portlet, c'est-à-dire que le footer, la zone en haut, le header en haut, c'est des portlets, c'est une portlet. Et un administrateur et un administrateur de tenant a la possibilité de le modifier maintenant, non pas via des fichiers, mais en cliquant sur des boutons et en remplissant des trucs, puisque c'est des portlets. Et on peut même customiser, si on fait une custom skin qui respecte un petit peu la philosophie qui est voulue, il faut quand même l'étudier un petit peu, et en mettant en fonction ce qui s'appelle les dynamic skins, on peut avoir un petit menu, et là on change toutes les couleurs du portail, on passe du bleu au rouge, au rose bonbon, enfin toutes les couleurs que vous le voulez. Donc là, je vais vous faire une petite démo de tout ceci, en espérant que je n'ai pas l'effet démo. Oui, je sais, je vais basculer. Voilà. Effet démo. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ok. Je vous préviens tout de suite, ce que vous voyez là, c'est une proposition de skin, elle n'a pas été validée. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas le logo de la fac. Alors, on va s'authentifier. Ok, c'est bon. Donc, très rapidement, le off canvas, le voilà. Donc, vous voyez, il y a un petit bouton qui apparaît en haut. Et quand j'appuie dessus, la navigation et les sous-menus apparaissent. La sticky nav. Je scrolle, et pour éviter de rescroller en arrière, je clique là et je reviens directement en haut sur la navigation principale. Maintenant, le Dynamic Skins. Vous pouvez le gérer ici en cliquant là, et vous pouvez l'activer ici, et là vous pouvez choisir les couleurs, les trucs comme ça. Il n'y a pas de gros problème. Ah oui, ce qu'il faut voir, c'est que quand j'apparais, vous voyez ce petit bouton là qui apparaît, si je clique ici, je peux éditer cette zone là directement dans le truc. Ça, c'est disponible pour les administrateurs et les administrateurs de tenants. Passons maintenant à notre gros focus, comment adapter une portlet existante au responsive web design à travers une proof of concept.
sur Apereo Email Preview. Alors je vais faire un petit préambule. Nous ne sommes pas committeurs du code source. Donc on n'y va pas avec une sulfateuse. Notre arme, c'est ce petit pop gun. Et on fait des baby steps, c'est-à-dire des petits pas. C'est une stratégie de petits pas. On n'a pas vraiment énormément de moyens pour tout changer. Voici, je vous ai détaillé des étapes pour responsiver une portlet. Donc il faut d'abord analyser bien sûr l'existant, trouver un angle d'attaque. Ça, j'insiste beaucoup sur cette étape-là. C'est quelquefois une solution en JavaScript, c'est quelquefois en étudiant le code existant qu'on se dit « Ah, on peut le faire comme ça, on va le faire comme ça là maintenant ». Et voilà, mais c'est très important en responsive web design de trouver un angle d'attaque sur quelque chose d'existant. On peut faire une brève étude du marché en responsive web design, s'il y a des services qui ressemblent et qui sont en responsive web design, on peut s'inspirer, voir un petit peu les défauts qui peuvent exister. Il faut réaliser une maquette statique de notre développement. Et puis après, il faut intégrer le code dans cet ordre-là. D'abord le HTML5 dans les JSF ou les JSP. Puis après, on intègre le code JavaScript. Puis après, on intègre le code, les styles, les CSS, les trucs comme ça. Il ne faut pas chercher à faire du joli tout de suite. Et ensuite, après, on fait des tests de performance sur des multi-devices et compagnie. Bien sûr, à chaque étape, on peut boucler un petit peu dans notre truc. Donc, l'analyse de l'existant sur Email Preview. On a un mode de fonctionnement avec un dashboard d'accroche avec des notifications de nouveaux mails, que voilà, qui s'appelle Rollup. Puis on a un bouton pour accéder à la vue principale, c'est-à-dire prévisualiser. Et quand on clique sur prévisualiser, on a la liste des mails et quelques options de dossier, d'affichage, le quota, les trucs comme ça. Puis, une fois qu'on clique sur un des liens, on ouvre le mail sélectionné. Alors, c'est une portlet qui a été bootstrapisée en 2015. Tout ce que je vais dire après, maintenant, il ne faut pas le prendre comme des critiques. C'est important. C'est très bien d'avoir bootstrapisé cette portlet-là, mais j'ai trouvé que l'ajout de simples classes Bootstrap ne suffit pas. On a quelques petits problèmes d'affichage, notamment sur mobile, sur petit écran, où la portlet, du fait d'une table, du fait d'une balise select qui est mal gérée sur mobile, on a des petits problèmes fonctionnels. Et donc, on va voir un petit peu comment trouver un angle d'attaque. Et on peut s'apercevoir que le changement de page entre l'affichage de la liste des mails et l'affichage du message sélectionné se fait simplement en modifiant une classe CSS via JavaScript. On reste sur la même page en fait. On cache une zone et on affiche une autre zone. Donc rien ne m'empêche de vouloir afficher ces deux vues en même temps. Alors ça peut vous paraître paradoxal, mais sur mobile, quelquefois, on peut afficher beaucoup d'informations. On peut faire afficher beaucoup d'informations. Le tout, c'est de bien organiser la page, de bien la structurer et de revoir la structuration. Alors, en faisant une petite étude de marché, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis rappelé que le Filament Group avait fait une proof of concept sur un mail en responsive web design. Donc, ça fonctionne comme ça. Hop, et puis sur petit écran, il y a un repli des dossiers, et puis on ouvre les dossiers, et voilà, donc c'est un principe qui est assez intéressant. C'est un petit problème, c'est que ça utilise à haute dose jQuery mobile au moment où on l'enlève du socle. Une autre chose, c'est il y a l'appli Gmail de Google Apps, qui est très bien. Bon, le truc, c'est que c'est une app native, mais c'est pas un problème. Et il y a des comportements différents selon l'iPhone et l'iPad, et c'est un off-canvas triple, cette fois-ci, entre les options de dossier, la liste des mails et l'affichage du mail et écrire et répondre à un nouveau message. Donc c'est très intéressant de combiner
cette app Gmail avec ce qu'a fait le Filament Group. Donc on va réaliser en 2-3 jours une maquette statique. Donc en HTML5, JavaScript et CSS, on essaie de s'appuyer uniquement sur Bootstrap et jQuery, pas de libjs de la portlet. On s'appuie sur certaines portions du code et on ne retire pas de fonctionnalité, on essaie d'alléger le code et on essaie de s'amuser un petit peu. Et donc très rapidement, on peut avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Toc, toc, toc. On peut avoir très vite avec Bootstrap quelque chose d'intéressant. Alors on peut, je sais pas si, voilà, et on peut avoir une vue complètement déployée de l'application sur un écran un peu plus grand. Donc attendez, j'ai un petit truc, ok. Je me suis servi aussi, je vous pointe cette ressource-là, c'est pas mal de pouvoir détecter l'état d'un device selon les CSS et de le passer au JavaScript. Je ne vais pas trop détailler ces techniques. Je me suis appuyé sur le travail d'un ingénieur de Mozilla et donc je vous ai mis les références et c'est 100 fois plus efficace que de sniffer les user agents côté serveur ou d'essayer de calculer les outer width, les width en JavaScript, ce qui est un cauchemar. Donc on passe à l'intégration du HTML5 et à l'intégration du JavaScript. Il faut s'adapter là cette fois-ci au code existant, aux librairies existantes. Il faut essayer de les mettre à jour. On gagne en sécurité, on gagne en correction de bugs et on économise aussi du trafic sur mobile puisque là on va gagner à peu près 350 kg à 400 kg de JavaScript minifié quand on aura fini ce développement-là. Et puis on s'adapte aussi à la technique qu'a employé les développeurs pour développer cette portlet-là. On est des continuateurs. Là, ils emploient une technique avec un mot-clé qui s'appelle that. C'est pas un mot-clé, ils créent une variable that. Donc on fait du that avec eux. On intègre après les CSS et on travaille sur d'abord le petit écran, puis après on dérive les autres écrans de celui-ci. Un point très important, si on vous animez des éléments, il faut animer des propriétés CSS qui sont accélérées par l'accélération matérielle. Donc ça veut dire qu'en CSS, il faut plutôt utiliser Transform, Translate 3D plutôt que des propriétés du type top, left, right et bottom qui ne sont pas accélérées matériellement. Je vous ai mis une référence et je vais vous faire une démo de ce que l'on peut obtenir. Voilà, elle est là. Excusez-moi. Alors, donc vous avez, voilà, le résultat obtenu. Vous avez sur grand écran donc des options de configuration qui apparaissent. Et c'est magique, mais quand on va sur plus petit écran, tous ces éléments-là sont aussi présents. On peut le fermer là. On a aussi une vue pour tablette. Là, cette fois-ci, on peut aller de mail en mail comme ça. Et bien sûr, tout se synchronise, le JS, les CSS ensemble.
Alors pour aller plus vite, je vais vous faire aussi le point suivant, c'est-à-dire que on a aussi travaillé sur les Simple Content Management Portlets. Et donc l'objectif, c'était de pouvoir déployer une centaine de portlets en 2-3 jours. Et donc j'ai fait une quinzaine de templates en Bootstrap pour avoir des services comme ceci. Là, vous pouvez avoir des onglets. Des slideshows automatiques. Ah, tiens, vous avez SubTwitter qui a été bootstrapisé ici. Et puis des accordéons. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir déployer une centaine de portlets très rapidement. Ah, bah vous avez ici aussi un direct effet démo. Voilà, pour les cours de médecine de la fac de médecine. Voilà. Donc, fini la démo. Voilà. Et donc, on a juste pour la portlet email preview modifié le côté client, rien fait côté serveur. On a juste mis à jour certaines librairies JavaScript pour gagner en poids. Voilà, donc c'est vraiment un petit pas. Je vous ai parlé des Simple Content Management Portlets. Alors, juste un petit point, je vous ai mis toutes les références là. Il faut passer par les data attributes de Bootstrap. Maintenant, on va faire un point sur le projet Apereo Portal. Donc, en 4.2.1, il y a une mise à jour de l'API Portlet à la version 2.1. Le fragment admin exit est maintenant intégré au skin responder. Il y a deux méthodes, des tags en base de données qui utilisent le cache maintenant. Je vous ai mis le petit nom de la méthode concernée. Le Search Launcher est disponible pour le GWEST. Il y a des gros fixes sur des performances assez moyennes des DB-based tags. Il y a une amélioration des performances sur le Marketplace Subsystem. Et dans la version 4.3 en cours, très important pour ceux qui sont en 4.2, il y a un fixe sur la resource aggregation qui ne marche pas en 4.1 et 4.2. Il y a des fixes sur les tenant managers, des fixes sur les smart LDAP group. Il y a énormément de fixes en cours. On pourrait noter qu'ils sont en train de travailler actuellement sur la dockerisation du portal. Je vous ai mis la référence. Il y a une documentation qui a été écrite pour une portlet qui utiliserait AngularJS. Je vous ai mis la référence, donc essayez de respecter, si vous développez une portlet avec AngularJS, ces recommandations-là, plus les autres recommandations dans le wiki. Et il y a une story, qui s'appelle une story, c'est-à-dire on va se lancer dans une nouvelle histoire sur un nouveau layout en responsive web design pour le mobile à base de Angular, et ça c'est Unicon qui le fait. Et je vous ai mis la référence. À côté de ça, donc ne confondez pas AngularJS, qui est une librairie Google, pour la portlet, pour cette story, il y a une initiative de l'université de Madison qui a été tout le temps une université moteur dans uPortal, qui a développé un nouveau front-end en Angular. Et donc il y a depuis 2 ans, vous voyez, énormément d'activités. Donc j'ai pas énormément de temps, je vais juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc il y a toujours un uPortal derrière. Ça a été développé en Angular, en AMD. Je pourrais vous faire une note technique plus importante. Et donc vous voyez toutes les petites portlets, c'est tous les petits microservices maintenant. C'est plus vraiment des portlets.
qui sont développés là, et c'est une nouvelle philosophie, c'est-à-dire qu'on a un espèce de dashboard dans lequel on va mettre ses applications préférées sur sa home, et on a un marketplace, un app store, dans lequel on va pouvoir choisir ses services et les ajouter à sa portlet, à sa home, à sa portlet favorite. Et donc, il n'y a plus la notion d'onglet, il n'y a plus la notion de trucs comme ça. On a plus un gros moteur de recherche, des services favoris et un marketplace. C'est assez intéressant à voir, mais ça a un gros défaut, c'est que c'est toujours sur le repository de l'Université de Wisconsin. Or, nous, au niveau de l'enseignement supérieur français, on a des accords avec Apereo, donc on peut sans crainte aller télécharger du code sur les repositories d'Apereo, mais par contre, mettre en production quelque chose qui est sur le repository de l'Université de Wisconsin, ça peut poser des problèmes. Et d'autant que c'est un projet qui est très évolutif, c'est pas encore internationalisé, c'est très brandé Université de Wisconsin, donc il y a beaucoup de travail encore à faire. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Et la première chose à faire, si vous voulez le déployer, c'est de déployer d'abord uPortal en 4.2, 4.3, 4.1. 4.2, 4.3, 4.1 avant d'utiliser ça. Voilà. Question ?